Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un post YouTube directement dans Canva. Donc, je vais vous apprendre à créer un post YouTube animé directement dans Canva pour pouvoir animer l'onglet communauté de votre chaîne YouTube. Donc, si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Mais avant, 87% des gens qui regardent ma vidéo ici passent consomment le contenu sans vraiment s'abonner à la chaîne. Et il semble que vous aussi, vous en êtes un. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Sincèrement, je ne sais pas si c'est le cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. J'ai plus de 200 contenus éducatifs ici sur Canva qui est vraiment sous licence libre. C'est-à-dire que vous pouvez venir regarder gratuitement et vous perfectionner sur Canva. Alors pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne maintenant et on continue tout de suite dans le vif du sujet. Alors pour commencer, il faut savoir que tout le monde n'a pas vraiment accès à cette fonctionnalité des posts sur YouTube. Je ne sais plus vraiment les conditions pour accéder. Mais moi j'ai accès et il y en a vraiment plusieurs d'autres qui ont accès également. Ce qui est très intéressant avec cette fonctionnalité de YouTube, c'est que elle vous permet désormais en fait de créer de petites animations, de les mettre en avant de manière à faire la promotion d'une vidéo que vous avez mise en ligne. Ici, par exemple, nous sommes dans l'onglet communauté de ma chaîne et vous pouvez voir que j'essaye vraiment en fait de faire pas mal de choses là. J'essaye vraiment de mettre en avant les contenus que je crée sur la chaîne principale. J'essaye vraiment de profiter en fait de cette fonctionnalité des communautés pour vraiment les mettre en avant. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez créer des animations, de petites animations, un peu comme ceci, pour pouvoir mettre en avant vos contenus. Alors pour voir rapidement les paramètres de ce type de post, c'est juste un GIF, donc une combinaison de plusieurs images, ça peut aller jusqu'à 5 images en fonction des paramètres ici. Donc il faut forcément que le contenu soit au format de 5 ou 5.2 ou carrément au format carré, c'est le format qui marche le plus. Et ce que nous allons créer dans cette vidéo, c'est vraiment cette animation là. Donc, je vais commencer par cliquer ici pour que vous puissiez rapidement voir. Voilà. Donc, c'est cette animation que nous allons créer dans cette vidéo. Et pour commencer, il faut déjà choisir le format, en fait, de ce type de post. Le format ici, quand je viens d'en ficher, vous pouvez voir, c'est un format 1080 par 1080. C'est un format standard et qui marche très bien pour les posts. Donc, je vais cliquer tout simplement sur créer un nouveau design ici. Choisir publication Instagram. Donc, c'est le format idéal. 1080 par 1080 pour rapidement revenir sur une nouvelle page. Maintenant, l'étape suivante, c'est vraiment de créer le graphique de base de l'élément que nous voulons promouvoir. Comme ici, vous avez vu, ce qu'on met en avant, c'est vraiment une formation vidéo sur Canva. Donc, pour commencer, vous allez devoir créer tout ce graphique-là déjà à la base. Donc, je reviens ici et on va essayer un peu de reproduire ce même graphique. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est déjà de changer la couleur de l'arrière-plan. Donc, je clique sur couleur ici. Ensuite, je vais choisir une couleur. Celle-ci, par exemple. Je pense que c'est vraiment la couleur que j'ai utilisée là-bas. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est mettre les textes, le logo et ces formes-là. Alors, pour les formes, je vais cliquer sur importer. J'ai des importations de ces formes. C'est une capture d'une piste audio ou d'un projet vidéo que j'ai rapidement prise pour pouvoir faire l'élément. Donc je fais comme ça, je vais essayer tout simplement de le positionner et c'est bon. Secondo, je vais cliquer sur l'image de Canva ici. Donc c'est un logo mais en format image avec un fond un peu une sorte d'ombre vraiment directement en arrière du logo. Et ce que je vais faire par suite, c'est de cliquer sur test ici pour pouvoir ajouter le test. Donc je fais ajouter une zone de test. Comme ça, ajouter une zone de test. Je vais supprimer celui-ci et amener celui-ci ici. Changer déjà la couleur. Donc je vais mettre formation. Et changer également la police en temps. Et je l'agrandis. Donc c'est bon. J'ai formation, Canva, etc.
c'est bon, je peux l'agrandir un tout petit peu plus, c'est bon. Ensuite, il reste tout simplement en fait le logo qui est ici. Donc je viens dans éléments pour rechercher ce logo là. Je fais donc Canva logo et c'est bon. Donc Canva logo, j'ai cliqué là-dessus. Je crois que j'ai la forme également. Maintenant, j'ai réussi à créer le graphique de base, de promotion en fait, du post qu'on va faire. Et ce que je vais faire par suite, c'est vraiment de créer les deux éléments en fait, pour dire le titre en fait, ou l'intro et l'outro. Ça, je mets comme son. Ici, je vais à Urudi. Donc, je vais ajouter une page ici, pour ne pas dire deux pages. Amener cette première page tout en avant. Et je vais mettre ici le test. Donc c'est déjà en un temps, je vais mettre comme une somme. C'est bon, je peux ramener tout ça vraiment en grand caractère, comme ça. Et revenir dans l'élément ici pour rechercher voilà, la petite icône de notification là. Maintenant, c'est bon, je vais agrandir les deux éléments, comme ça. Changer un peu les paramètres d'interligne de ce test-là pour que ça donne quelque chose de plus correct. Ensuite, je peux faire comme ça, copier ce test et revenir sur la dernière page pour mettre en fait l'outro, donc Are you ready? Are you ready? Je fais une interrogation comme ça et c'est bon. Donc j'ai l'intro, j'ai en fait le graphique, l'élément à mettre en avant et j'ai l'outro. Maintenant je peux tout simplement commencer par ajouter en fait des animations aux éléments. Alors jusque là, les éléments que nous avons sont en format visuel, c'est-à-dire que si on essaye vraiment de les télécharger là, on aura juste des images, mais on voudrait vraiment avoir toutes les trois pages en format un peu vidéo sans son donc GIF. Et c'est pour ça que nous devons ajouter des animations. C'est des animations qui feront vraiment de ces visuels un peu un truc comme vidéo ou des animations de GIF. C'est vraiment les animations qui feront de ces visuels un peu le format GIF. Donc je vais cliquer sur la toute première page, cliquer sur le bouton animer ici et là je vais choisir une animation comme je veux. Je pense que voilà, je vais choisir l'animation de page dans la catégorie combinaison, l'animation faite tout simplement. Et peut-être sur la toute dernière page, je vais peut-être choisir l'animation. Je ne vais pas choisir une animation de page là, mais choisir plutôt une animation en fait de test. Donc pour passer des animations de page aux animations de test, il suffit juste de cliquer le test sur la page ici et vous voyez que là, j'ai quitté l'onglet des animations de page pour l'onglet des animations de test. Maintenant, je vais pouvoir choisir le type machine à écrire dans la catégorie écriture. Donc, vous voyez tout simplement. En ce qui concerne les paramètres en fait de ce type d'animation, je vais choisir l'animation, les deux, la vitesse, vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Et c'est bon. On peut déjà rapidement commencer par prévisualiser le rendu en fait de nos créations. Good. Donc comme vous l'avez constaté, l'élément graphique en fait de promotion même n'est pas encore animé. Donc on va cliquer sur cette page là, sur la page de l'élément à promouvoir, ensuite sur animer et choisir le type d'animation. Là je pourrais rapidement chercher le type d'animation que je souhaite vraiment. Je pense que Disco ça me correspond comme ça. Et ce que je vais ensuite faire, c'est vraiment voir ou régler les paramètres en fait de durée de chaque page. Vous allez constater tout de suite que cette première page a une durée de 5 secondes. C'est un peu déjà trop pour, voilà, juste un intro. Je vais mettre juste un truc de
2 secondes ou peut-être de 3 secondes. Ensuite, je viens sur la dernière page, je vais choisir 3 secondes également pour l'outro. Et sur la page de l'élément, je vais dupliquer et changer un peu le type d'animation sur cette page-là. Donc, je viens ici et je vais cliquer lever. Donc là, je vais changer également les durées. Donc, je vais mettre 3 secondes pour la deuxième page et 3 secondes pour la première page également. Donc, en tout, on aura un truc de 10 secondes au maximum. Je peux donc cliquer à nouveau sur le bouton prévisualiser pour voir. Et là, c'est parfait. J'ai ce qu'il me faut. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste de cliquer sur le bouton télécharger là pour télécharger l'élément. Vous aurez besoin maintenant de choisir le type de fichier. Par défaut, c'est sur MP4, mais comme c'est un diff ou c'est d'un diff, nous avons besoin, on va cliquer sur diff ici. Choisir toutes les 4 pages, donc l'intro, les 2 pages de l'élément et l'outro. Ensuite, cliquez sur terminer. Et maintenant, télécharger pour pouvoir télécharger le diff. Vous n'avez qu'à vous rendre maintenant dans votre onglet de communauté sur votre chaîne YouTube et cliquer sur sélectionner des fichiers. Ensuite, choisir en fait voilà, votre diff. C'est vraiment ça. Ici, je vais cliquer sur ouvrir et vous voyez un peu ce que ça donne vraiment ici. On a le format, les 2 pages, on a également l'outro qui est prêt. Et ça reprend à chaque fois, ça fonctionne un peu comme une boucle de vidéo et vous pouvez voir vraiment qu'est-ce que ça donne ici. Et là, je peux mettre mon message tout simplement. Et une fois que le test est bon, vous allez juste cliquer sur publier. Et là, quelques secondes plus tard, vous verrez votre post qui est bien sûr en live dans votre onglet communauté. Ce post va être bien sûr visible par tous vos abonnés et toutes les personnes qui interagissent au quotidien avec votre contenu. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. C'est un hack que j'utilise depuis quelques moments pour pouvoir promouvoir mes contenus grâce à cette fonctionnalité des posts que Canva a mise à ma disposition. Et je souhaite que vous profitiez également de ce hack pour pouvoir faire la promotion de vos contenus sur YouTube. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!